Dans la première partie, nous avons découvert Jamie Conklin, un enfant capable de voir et d'entendre les morts. Un don qui semblait déjà trop lourd à porter. Mais ce que Jamie a vécu jusque-là n'était qu'un avertissement. Dans cette seconde partie, les conséquences deviennent réelles. Les silences pèsent plus lourd. Et certaines vérités commencent à remonter à la surface. Voici la suite de l'histoire. Les cicatrices invisibles. Après l'épisode traumatisant lié à la bombe, Jamie n'est plus le même. Même si la catastrophe a été évitée, les conséquences psychologiques sont profondes. Il fait des cauchemars, se replie sur lui-même et commence à comprendre que son don l'a fait entrer dans un monde dont il ne pourra plus jamais totalement sortir. Tia, sa mère, tente de reprendre le contrôle. Elle veut protéger son fils, mais elle sait désormais une chose essentielle. Il existe des adultes qui connaissent le pouvoir de Jamie et qui n'hésiteront pas à revenir. Liz Doughton, alliée ou menace, Liz Doughton continue d'occuper une place ambiguë. Elle se montre plus distante, mais reste présente dans l'ombre. Elle justifie ses actes par le bien commun, par la sécurité des autres. Pourtant, Jamie comprend peu à peu que les intentions positives n'empêchent pas les dégâts. Tia, de son côté, développe une méfiance ouverte envers la police. Elle réalise que la loi ne protège pas toujours les plus vulnérables, surtout lorsqu'un enfant possède quelque chose d'exceptionnel. Des morts de plus en plus dérangeants. Jamie continue à voir des morts, parfois sans le vouloir, mais ses rencontres deviennent plus lourdes, plus oppressantes. Les esprits qu'il croise ne sont plus de simples témoins. Certains sont agressifs, d'autres cherchent à provoquer. Certains prennent plaisir à rappeler leurs souffrances. Jamie découvre que le temps passé avec les morts laisse une trace, comme une contamination émotionnelle. Chaque échange l'éloigne un peu plus de l'innocence de son âge. Le secret du père. Dans cette partie, Stephen King commence à lever le voile sur un sujet longtemps évité, le père de Jamie. On comprend progressivement qu'il n'est pas simplement absent, mais qu'il représente une vérité dangereuse directement liée au don de Jamie. Tia a bâti toute sa vie autour de ce secret. Elle a menti, protégé, fui, non par égoïsme, mais par peur des conséquences. Jamie commence à sentir que son pouvoir n'est peut-être pas un hasard, une vérité héréditaire. Peu à peu, l'idée s'impose. Le don de Jamie pourrait être héréditaire. Cette révélation change complètement la perception de l'histoire. Ce n'est plus seulement un enfant exceptionnel, mais le maillon d'une chaîne, d'un héritage que Tia a tenté d'étouffer. Jamie comprend alors que son pouvoir fait partie de lui, non comme un accident, mais comme une part de son identité, qu'il le veuille ou non. Le poids du silence. Entre les pages 90 et 140, le thème dominant devient le silence. Se taire pour se protéger, se taire pour protéger les autres, se taire pour survivre. Jamie apprend que parler peut être aussi destructeur que se taire, et qu'aucun choix n'est réellement sans conséquence. Un enfant qui n'en est plus un. Cette partie marque une nouvelle étape dans la transformation de Jamie. Il n'est plus seulement traumatisé, il est lucide. Il comprend que le monde n'est pas juste, que les adultes peuvent mentir en pensant bien faire, que certaines vérités détruisent plus qu'elles ne libèrent. Stephen King montre ici comment un enfant devient adulte, non pas par l'âge, mais par l'expérience. Ce que cette partie apporte au roman, approfondissement psychologique de Jamie, montée du malaise plutôt que de l'action, importance du secret familial, préparation des grandes révélations à venir, renforcement du thème central, le prix de la vérité, un quotidien sous tension permanente. À ce stade du récit, Jamie et sa mère tentent de maintenir une apparence de normalité. Jamie grandit, va à l'école, essaie de vivre comme les autres enfants, mais cette normalité est artificielle. Chaque journée est vécue avec la conscience que le danger peut surgir à tout moment. Tia Conklin vit dans une hypervigilance constante. Elle surveille les comportements de son fils, leurs interactions avec les autres, leurs déplacements. Elle sait désormais que le simple fait de vivre comme les autres enfants suffit à attirer l'attention. Leur relation reste très forte, mais elle est marquée par une peur silencieuse, jamais exprimée complètement. Jamie, de son côté, ressent une fatigue morale profonde. Il comprend que son enfance ne lui appartient plus totalement. Une relation aux morts de plus en plus oppressante.
Les apparitions continuent, mais elles changent de nature. Jamie remarque que certains morts ne se contentent plus de répondre. Ils attendent, observent, semblent presque conscients de l'effet qu'ils produisent sur lui. Les échanges deviennent émotionnellement plus lourds. Les morts évoquent leurs regrets, leur colère, leur culpabilité, parfois leur plaisir d'avoir fait souffrir. Jamie découvre que la vérité brute, sans filtre, peut être profondément violente. Il commence à limiter volontairement les échanges, à poser moins de questions, conscient que chaque réponse laisse une trace durable en lui. Ce pouvoir, autrefois subi, devient quelque chose qu'il tente de contrôler, non par maîtrise, mais par évitement. Le poids du passé familial. Dans cette partie, Stephen King s'attarde longuement sur le secret du père de Jamie, sans encore tout révéler. Le lecteur comprend cependant que Tia a bâti sa vie autour de ce mensonge fondateur. Jamie perçoit clairement que son père n'était pas un homme ordinaire. Son absence n'est pas due à un simple abandon. Son don est lié à quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Tia apparaît alors sous un jour plus complexe. Elle n'est plus seulement une mère protectrice, mais une femme qui a choisi de mentir pour survivre, convaincue qu'aucune autre option n'était possible. Jamie commence à ressentir une forme de distance émotionnelle, non par rejet, mais parce qu'il comprend que même les adultes aimants peuvent faire des choix discutables. Le danger humain, toujours présent. Même si la police semble momentanément absente, Jamie sent que le regard des adultes n'a jamais vraiment disparu. Il comprend que ce qu'il a fait auparavant a laissé une empreinte. Certaines personnes savent ou soupçonnent et n'ont pas oublié. Stephen King insiste ici sur une idée centrale. Une vérité révélée une fois ne peut jamais être totalement effacée. Tia sait que la protection absolue est impossible. Elle prépare Jamie à une réalité plus dure, celle où il devra parfois choisir seul, sans pouvoir compter sur elle. Une maturité douloureuse. Entre les pages 140 et 190, Jamie change profondément. Il développe une méfiance instinctive envers les adultes, une capacité d'analyse anormalement mature, une conscience aiguë des conséquences de ses paroles. Il apprend que se taire est parfois un acte de courage, et que dire la vérité n'est pas toujours synonyme de justice. Cette maturité forcée l'isole des autres enfants. Jamie se sent différent, non pas supérieur, mais irrémédiablement séparé. Une menace plus intime. La tension de cette partie ne repose pas sur l'action, mais sur l'anticipation. Le lecteur sent qu'un événement majeur se prépare, quelque chose de plus personnel, de plus intime que les dangers précédents. Le don de Jamie n'est plus seulement une menace extérieure. Il devient un enjeu intérieur, lié à son identité, à ses origines et à ce qu'il devra accepter ou refuser d'être. Stephen King prépare ici le terrain du dernier acte, le moment où Jamie devra affronter non pas un mort, ni un policier, mais une vérité familiale, irréversible. À ce stade de l'histoire, Jamie n'est plus seulement un enfant qui voit les morts. Il est devenu le gardien de vérité que personne ne devrait porter seul. Ce don, qui semblait autrefois extérieur à lui, fait désormais partie de son identité. Et plus il grandit, plus il comprend que certaines vérités ne peuvent être ni oubliées, ni effacées. Dans cette partie, les dangers étaient silencieux, discrets, presque invisibles. Mais dans la suite, tout va changer. Les secrets du passé vont remonter à la surface. Les mensonges ne suffiront plus à protéger qui que ce soit. Jamie va devoir faire face à une vérité bien plus personnelle. Une vérité qui ne concerne ni la police, ni les morts, mais sa propre histoire. Car parfois, le plus effrayant n'est pas ce que l'on entend après la mort, mais ce que l'on découvre sur les vivants. La troisième partie arrive très bientôt, et elle changera tout.